Salut à tous et bienvenue dans le récap de l'actualité F1, votre rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis à 16 h. On revient sur toutes les news du monde de la Formule 1 et aujourd'hui, on va pas mal parler des alphas. Et tout d'abord, Alfa Romeo, ou plutôt Alfa Romeo Sauber. On attaque avec un rappel très important pour bien comprendre le reste de cette vidéo. L'écurie Alfa Romeo F1 Team tire son nom tout simplement du sponsor titre, Alfa Romeo. Mais en réalité, la structure, c'est bien l'écurie Sauber, qui est donc simplement sponsorisée par Alfa Romeo jusqu'à la fin de l'année 2023. Puis qui redeviendra ensuite Sauber pour les saisons 2024 et 2025, avant de devenir Audi en 2026, Audi qui arrive en Formule 1, qui apportera son propre moteur et qui continuera de se baser sur la structure basée elle-même à Inwil. Et cette écurie, vous le savez, on en a déjà parlé cet hiver, elle a perdu sa tête de gondole, Fred Vasseur, qui était vraiment à la tête de Sauber Alfa Romeo, et elle le remplace par deux personnes extrêmement importantes. La première d'entre elles, on en a déjà parlé là aussi, c'est bien évidemment Andreas Seidl qui a pris la tête de Sauber. Il est devenu PDG du groupe, à la fois pour tout simplement diriger l'écurie, mais également pour préparer la transition avec Audi, lui qui a déjà travaillé avec le groupe Volkswagen. Cependant, il n'occupe cette fois plus la fonction de team principal, donc le patron de l'écurie de Formule 1, et il fallait nommer quelqu'un pour occuper ce poste. Ce qu'Alfa Romeo a un petit peu détourné en nommant Alessandro Alunni Bravi au poste de team représentative. Ce n'est pas exactement le même rôle que team principal, il est vraiment représentant de l'équipe, mais c'est plutôt une question de dénomination. Factuellement, il aura quand même un rôle extrêmement similaire aux autres teams principaux, et peut-être un petit peu dans la relation qu'on a déjà connue auparavant entre Zak Brown et Andreas Seidl, sauf que cette fois, Andreas Seidl est lui le grand patron, et ce sera Alunni Bravi qui sera vraiment le directeur de l'équipe concentré sur la performance, les grands prix, alors que Andreas Seidl aura un petit peu plus une vision d'ensemble. Quand on prépare une transition telle que celle d'Alfa Romeo à Audi en passant par Sauber, clairement, il va falloir du monde pour pouvoir penser à tout cela. Et un nouveau team principal, ou du coup team représentative, ne sera pas de trop pour épauler Andreas Seidl dans la direction de cette écurie de Formule 1. Et en deux mots, Alessandro Alunni Bravi, ça fait plus de 20 ans qu'il est dans le sport automobile. Il a été notamment agent, directeur de plus petites écuries en formule de promotion. Il est arrivé dans le groupe Sauber en 2017. Il y est arrivé au sein du conseil d'administration et occupait depuis 2022 le poste de directeur général. Ça reste tout de même une promotion, même s'il va maintenant plutôt à se décaler dans ce qu'il faisait et dans son cercle de compétences en se concentrant véritablement sur la F1. Voilà pour la grosse news de la semaine. La grille des directeurs d'écurie est maintenant complète et je vous propose maintenant d'aller jeter un petit coup d'œil à tout le reste de ce qui s'est passé dans le monde de la Formule 1. Et on continue dans cette fameuse transition Alfa Romeo Sauber Audi, puisqu'en fait elle a déjà commencé. Donc je vous le rappelais en début de vidéo, Alfa Romeo quittera la Formule 1 à la fin de la saison, mais Sauber ne sera pas vraiment livrée à elle-même, puisque Audi va déjà commencer à soutenir la structure afin de ne pas repartir vraiment de zéro en 2026. Le but d'Audi quand ils arriveront, c'est de déjà être compétitifs, puisqu'ils veulent être champions du monde dès 2028. Et pour cela, il faut se donner les moyens de ses ambitions, et c'est ce que fait Audi en s'investissant dans le capital de Sauber dès maintenant, c'est-à-dire qu'ils vont investir notamment pour aider l'écurie à se rapprocher vraiment du cap budgétaire, à pouvoir progresser dans le milieu de peloton et arriver avec une belle base en termes de châssis à laquelle ils viendront ajouter leur nouveau moteur en 2026. C'est de leur propre aveu une étape importante pour l'arrivée d'Audi en Formule 1 qui est donc prévue au moment du changement de réglementation moteur. Et on termine pour Alfa Romeo avec l'annonce d'un tout nouveau sponsor titre. Ce ne sera plus Alfa Romeo F1 Team Orlen, on en reparlera, Orlen ne disparaît pas complètement, mais Alfa Romeo F1 Team Stake, une marque de casino en ligne qui vient rejoindre la structure pour plusieurs années, donc au-delà du départ d'Alfa Romeo, au moins sur le partenariat avec Sauber, avec Audi, on verra ce que ça donnera, mais en tout cas, on a un tout nouveau partenaire du côté de chez Alfa Romeo pour l'instant, qui a donné une livrée spéciale réalisée par l'artiste Boogie. Alors c'est vraiment a priori que de la décoration, hein, il n'est pas prévu qu'elle roule, mais voilà, en termes de design, c'est assez intéressant, ça change. On verra si justement ça fait évoluer la livrée d'Alfa Romeo pour cette année. En tout cas, il y aura un nouveau logo. Orlen justement ne quitte pas la Formule 1 mais change simplement d'Alfa Romeo à Alfa
Tauri en devenant partenaire principal de l'écurie. Ce n'est pas non plus un sponsor titre, ce ne sera pas AlphaTauri F1 Team Orlen comme c'était le cas pour Alfa Romeo, mais c'est un sponsor majeur qui devrait donc avoir aussi une place importante sur la prochaine livrée. On va voir comment ils vont marier le rouge au bleu marine et au blanc. Hâte de découvrir cette nouvelle monoplace. Je vous le rappelle, ce sera samedi 11 février, on la découvrira ensemble comme d'habitude. Et AlphaTauri récupère donc un nouveau sponsor très important avec Orlen. Orlen, c'est un pétrolier polonais qui, depuis qu'ils sont en Formule 1, s'accompagne souvent d'un pilote polonais, Robert Kubica. On le sait, c'était aussi pour ça qu'ils étaient avec Alfa Romeo, parce que Robert Kubica était le pilote de réserve. Qu'en sera-t-il du programme du Polonais donc en 2023? Sera-t-il désormais pilote de réserve pour AlphaTauri? Ça colle pas trop à leur politique de jeunesse, et en même temps ça peut permettre d'avoir un pilote assez expérimenté qui peut justement apporter cette expérience aux petits jeunes. On verra ce que ça donnera, mais Kubica chez AlphaTauri, pourquoi pas? Je vous donnerai des nouvelles s'il y a une officialisation. Et puisqu'on parle de pilote de réserve, Auto Hebdo l'a révélé cette semaine, c'en est terminé pour Jack Aitken en Formule 1. Il ne sera plus pilote de réserve Williams comme c'était le cas. Lui qui avait participé à un Grand Prix de Formule 1, c'était à Sakir en 2020, en remplacement de George Russell, parti lui-même remplacer Lewis Hamilton, s'éloigne un petit peu plus de la planète Formule 1 pour se concentrer sur son programme en IMSA, donc en endurance. On lui souhaite le meilleur, et en tout cas du côté de chez Williams, la pilote de développement ce sera toujours Jamie Chadwick, ça a été confirmé maintenant cet hiver. Elle continue dans ce rôle. Maintenant il y a quand même assez peu de chances que si un pilote Williams est par exemple malade ou ne peut pas participer à un Grand Prix, ce soit elle la remplaçante. Elle est vraiment pilote de développement, et pour ce qui est des pilotes de réserve, Williams fait plus souvent appel aux pilotes de réserve Mercedes, en l'occurrence pourquoi pas Mick Schumacher. Après avoir proposé un show unique en 2022, un Grand Prix pas comme les autres, c'est le moins que l'on puisse dire, Miami va se renouveler un petit peu pour la saison 2023. Il y avait eu notamment un petit peu un empilement de stars dans un décor assez folklorique avec cette fameuse Marina Sanzo qui avait fait beaucoup parler. A priori, elle n'est pas censée disparaître, donc normalement on pourra toujours marcher dans l'eau, et ça c'est quand même vraiment un plaisir. Maintenant, il faut aussi faire évoluer le circuit qui a découvert ce que c'est d'accueillir la Formule 1 et qui a pu en tirer quelques leçons. Peut-être dans une certaine rivalité aussi avec Las Vegas qui va arriver en Formule 1. Miami doit donc step up, s'améliorer. Et pour cela, les premières critiques étaient quand même relatives au tracé qui était assez compliqué. Alors le tracé en lui-même ne va pas changer. En revanche, la piste va être resurfacée, notamment parce que l'année dernière, il y avait eu énormément de rebonds. Ça avait fait mal au dos de Lewis Hamilton, entre autres. Mais clairement, les pilotes avaient beaucoup souffert pendant cette course. Un nouvel asphalte était nécessaire et il est censé, d'après le Grand Prix, améliorer le spectacle. Le spectacle, ça reste quand même le point principal au Grand Prix de Miami. On veut toujours impressionner et créer de très belles images. Et pour cela, on va déplacer en 2023 le paddock, donc c'est-à-dire les motorhomes des écuries, au sein du Hard Rock Stadium. Vous savez que le circuit est construit autour de ce stade, qui maintenant accueillera les motorhomes de toutes les écuries. On va voir ce que ça donne. Maintenant, ça va créer aussi une distance entre les garages et les motorhomes. Si par exemple vous avez besoin d'un pneu qui va être resté dans le motorhome, bon là-dessus ils vont être capables de s'organiser, mais si vous avez besoin de quelque chose qui est resté dans le motorhome pendant une séance de qualification, il va falloir le faire le petit trajet. Alors oui, ce sera pas énorme, mais il faudra rentrer dans le stade, avoir accès à tout. Ça va être un petit peu compliqué, il va y avoir beaucoup de passages. On surveillera ce que ça donnera. Mais en tout cas, on veut toujours créer des belles images, donc forcément c'est vrai que le paddock au sein d'un stade, c'est quand même assez classe. Dernière modification, forcément ça laisse plus de place pour les tribunes. Il y aura forcément plus de tribunes du coup en 2023, plus de spectateurs et également plus de VIP, toujours plus de célébrités, puisqu'un nouveau paddock club sera installé au-dessus des garages. Bon là-dessus, Miami ne perd pas le nord, on continue dans la lignée de ce qui a bien fonctionné. Et puis enfin, dernière actu très rapidement, je vous avais dit que je vous tiendrais au courant des réactions des différents pilotes suite à l'interdiction prononcée par la FIA en 2023 pour les pilotes de faire des commentaires politiques, religieux ou personnels, donc un petit peu une forme de censure à laquelle a réagi le premier Valtteri Bottas qui a dit « Je ne comprends pas pourquoi la FIA veut nous contrôler, je pense que nous devrions avoir le droit de parler de ce que nous voulons, c'est ainsi que je vois les choses ». Forcément, les pilotes ne comprennent pas forcément en quoi cela va améliorer le sport et ils voient surtout que leurs libertés sont restreintes et ils perdent une plateforme pour s'exprimer. On attendra d'autres réactions et de voir si des mouvements
continueront d'avoir lieu, mais en tout cas les observateurs ne sont pas les seuls à s'inquiéter de cette nouvelle règle, les pilotes sont bien au courant. Sur ce, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur soutien que vous pouvez lui apporter. Quant à nous, eh bien on se retrouve dès demain, je l'espère, pour la présentation de la Red Bull. Dans le pire des cas, ce sera samedi, mais on va faire au mieux, on va découvrir la nouvelle voiture flanquée du numéro 1 de Max Verstappen. J'ai vraiment hâte, on est en pleine période de présentation des F1 et comme d'habitude, c'est toujours un régal. D'ici là, eh bien écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.